c'est pour ça qu'il faut revenir là-dessus, parce que c'est le principal, c'est qu'on a décidé de ne pas opposer les deux mondes, le monde de l'inshore et le monde de l'offshore. Et le ministre l'a encore dit, il a bien compris, après 2 mois de travail, après 2 mois de groupe de réflexion, et après avoir pas mal consulté les professionnels, qu'il y avait aujourd'hui un univers qui était global, que l'offre en offshore complété, une offre française, et qu'on allait attirer en offshore des activités qui n'avaient pas de réalité économique en France parce que trop coûteuses à produire, et on n'est plus dans cette logique d'opposer les deux mondes en fait. Ce que souhaite le ministre, c'est continuer à créer de l'emploi dans la filière, puisque c'est vrai qu'il y a un déficit d'emploi par rapport à un potentiel si on regarde nos pays voisins, notamment l'Allemagne, le UK, les États-Unis, l'Australie. Et il veut le faire au travers d'une prise de conscience de nécessité de revaloriser en fait la relation client dans les entreprises françaises. C'est vrai qu'il y a une utilisation un peu abusive des technologies, des serveurs beaucoup interactifs, des automates. C'est compliqué de joindre une entreprise. Il y a des taux d'attente qui sont élevés, il y a des mises en attente élevées, il y a des taux de disponibilité qui sont relativement faibles. Et la première façon en fait de créer de l'emploi, c'est de s'assurer qu'il y a du flux et qu'il y a des contacts possibles entre des clients et les entreprises. Donc il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites et qui ont été abordées. Certaines qui sont intéressantes. Quelles sont celles qui vont vous toucher directement chez Webhelp? Je pense que tout ce qui touche à la valorisation, à la revalorisation en fait de la relation client, et à chaque fois qu'on considère que c'est quelque chose de stratégique pour l'image d'une entreprise, ça crée effectivement de l'échange et du contact, et ça bénéficie à toute l'industrie. Et on ne créera pas d'emploi si on ne dynamise pas le nombre d'appels, le nombre de mails, de courriers qui peuvent s'échanger entre une entreprise et des clients. Donc tout ce qui touche à ça est quelque chose qui peut bénéficier à la création d'emplois. Après, il y a des gens qui ont leur centrale interne, d'autres qui décident de l'outsourcer, mais on n'est pas sur ce débat-là. Il y a une proposition sur laquelle, par contre, je pense que je suis personnellement pas d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'on ne peut pas tout demander aux donneurs d'ordre des entreprises françaises. Là, ce qu'on leur demande, c'est de revaloriser leur service client, de le mettre beaucoup plus en avant, donc de rendre leur numéro beaucoup plus visible pour qu'il y ait plus de demandes, tout en créant les emplois nécessaires derrière pour assurer ça en France, mais sans faire payer aux consommateurs. Et il y a un moment, il y a un équilibre qui ne va pas parce qu'il n'y a pas de logique économique derrière. Il faut recréer une source de revenus. Vous savez, dans tous les univers, quand vous prenez le train, vous pouvez choisir de voyager en seconde ou voyager en première. C'est pas le même prix, c'est pas le même niveau de confort. Vous prenez votre voiture, il y a des autoroutes qui sont payantes, il y a des nationales qui sont gratuites. En matière de relations clients, si on oblige les industriels à revaloriser et à améliorer la qualité de leur relation client, si on leur interdit le recours à des automates, à des CSVI pour réintroduire de l'humain, c'est très bien, mais il faut que le prix soit cohérent avec la qualité du service que l'on propose. Donc on peut faire cohabiter des systèmes très différents pour laisser le choix aux consommateurs, des services totalement gratuits, mais qui n'auraient peut-être pas la même qualité et le même standard de qualité, des heures d'ouverture peut-être plus faibles, pas ouverts 7 jours sur 7, avec des services qui exclurait une réponse humaine qui pourrait exclure une réponse humaine, mais laissons le choix aux entreprises et surtout laissons la possibilité d'adapter leur modèle de tarification avec la qualité du service qu'elles veulent donner. Et une nouvelle fois, moi je suis pour les choix multiples. C'est pas juste j'ai un automate qui est gratuit, c'est je peux avoir ça. Et il y a des gens qui vont l'utiliser, qui n'ont pas besoin de parler à un humain, et ça sera gratuit parce que l'automate il coûte beaucoup moins cher que l'humain. D'autres ont besoin d'une interface humaine, n'ont absolument pas envie de passer 10 minutes dans une file d'attente, n'ont absolument pas envie de toucher les claviers de leur téléphone pour être baladés dans des arborescences infinies. Et ces gens-là, ils veulent être pris en main tout de suite, et ils sont même prêts à payer ce service-là, parce qu'on sait très bien que l'intervention humaine, elle a un coût, surtout en France, où on a un coût du travail qui est quand même assez élevé. D'accord. Quelle portée réglementaire, quelle portée véritablement... quelle portée aura la charte qui a été proposée cette fois? Pensez-vous qu'elle sera suffisamment contraignante pour les entreprises? Est-ce que les entreprises vont être véritablement incitées à adopter cette nouvelle charte? Il y a deux façons de traiter le problème. Soit on légifère, donc c'est une loi qui s'applique et on n'a plus le choix. On peut décider parmi tous les sujets qui ont été évoqués, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas revenir sur tous, de légiférer dans un certain nombre de domaines. Soit on essaie de créer des conditions qui sont gagnantes-gagnantes pour toutes les parties. Je pense que la première phase va consister effectivement, et c'est ce qu'on a fait ce matin, à faire prendre conscience au secteur qu'il y a des équilibres que l'on peut retrouver, qu'il y a une croissance qu'on peut retrouver et redynamiser, et
créer des conditions favorables à tout le monde. Je vous donne un exemple, effectivement, si on demande aux donneurs d'ordre de créer de l'emploi et d'améliorer la qualité de leur service client et qu'on leur donne aucune contrepartie en face, notamment une contrepartie de sources de revenus supplémentaires au travers d'une taxation numéro, ils n'iront pas dans ce sens-là. Donc il faut créer des équilibres. Si on veut tout, si on veut le mouton à 5 pattes, effectivement, je pense qu'on restera au niveau de l'intention, il ne se passe pas grand-chose, et après, là, il faudra passer à la loi et légiférer. Bien sûr. Est-ce que vous avez senti véritablement un désengagement fort, notamment en matière de formation, qui est l'élément essentiel pour assurer un service client de qualité en France, qui se distingue par sa qualité, notamment des prestataires à l'offshore? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un engagement fort de l'État? Il y a 4 thèmes qui auraient été évoqués. Le premier, il touche effectivement à la revalorisation des compétences, des profils, à la filière professionnelle, aux formations liées et à la volonté de l'État d'investir effectivement dans cette filière. C'est un des thèmes qui va être travaillé sur les 15 prochains jours, ou 3 semaines, puisqu'on s'est donné 3 semaines pour avancer très sérieusement sur ce sujet-là. La deuxième, c'est la revalorisation effectivement de la qualité de la relation client, de manière à ce qu'il y ait un vrai service humain qualitatif comme on peut le retrouver dans un certain nombre de pays. Le troisième thème, c'est la responsabilité sociale, donc les critères d'obtention du RS et comment mieux développer, promouvoir ce label. Et le quatrième thème touche aux relations qu'il y a entre les donneurs d'ordre et les prestataires aujourd'hui de services, qui est un vrai sujet aussi, qui cristallise en fait pas mal d'émotions. On s'aperçoit que la filière gagne peu d'argent, les conditions contractuelles sont devenues extrêmement dures, les prix ont trop fortement baissé. Et aujourd'hui on a du mal à rentabiliser cette filière. Et dans une filière où 80% du coût c'est de l'humain, quand il n'y a plus de gains de productivité possible et quand on ne peut pas baisser les salaires et qu'on ne peut pas maîtriser son coût de revient, il y a des incidences sociales qui ne sont pas bonnes. Il y a un certain nombre d'événements et d'actualités qu'on connaît bien dans les centres d'appel qui montrent bien qu'on ne peut pas pousser non plus le bouchon trop loin. Dernière question, très simple, très bref. Manuel Jacquinet, tout à l'heure, vous avez entendu, était relativement sceptique sur l'engagement des pouvoirs publics à accompagner la filière dans les évolutions majeures qu'elle connaît actuellement. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez véritablement que les pouvoirs publics vont vous accompagner, ont pris la mesure du phénomène, de l'importance du secteur? Alors, moi je suis entrepreneur de nature, donc je suis plutôt optimiste par nature. Manuel Jacquinet a eu raison de rappeler que par le passé il y a eu beaucoup d'intentions formulées et peu de délivrées en quelque sorte, et qu'on n'était pas allé jusqu'au bout de la logique. Malheureusement, c'est difficile de répondre à votre question, puisque la première phase c'est toujours une phase d'intention. Après on peut se poser la question, c'est est-ce que les intentions sont suffisamment partagées? Est-ce qu'il y a suffisamment de parties autour de la table? Est-ce que c'est suffisamment sincère et est-ce qu'on s'inscrit vraiment dans la durée pour s'assurer que derrière on va délivrer, on va vraiment aller jusqu'au bout de cette logique? Il semblerait, même si j'ai pas assisté à tout sur les 10 dernières années, qu'aujourd'hui il y a une véritable volonté fortement partagée par l'ensemble des acteurs et que le ministre n'a pas l'intention du tout de lâcher l'affaire. Il a bien l'intention d'être derrière en fait tous ces points, tous ces éléments, la constitution d'une charte, la mise en place d'un observatoire de la relation client. Donc il est très probable, il est même souhaitable pour cette industrie, pour l'économie du pays, qu'on aille au bout de la logique. Olivier Doigt, je vous remercie pour votre témoignage.